Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo bonus pour accompagner la guidance que j'ai effectuée pour 2024. Je vous propose quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Ça ne remet pas en cause l'autre vidéo, ici c'est un supplément avec que le bon côté des choses. On se retrouve donc dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle. N'hésitez pas à revenir peut-être pendant ces 6 prochains mois sur cette vidéo pour voir un petit peu comment les choses avancent. Dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens des vidéos que j'ai tournées récemment pour votre signe, comme justement la guidance 2024, avec les énergies générales qui vous accompagneront, les bonnes et les mauvaises, et les guidances professionnelles de décembre, sentimentales de décembre, les messages de vos guides, et la guidance générale de décembre qui est à votre disposition. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. On regarde aujourd'hui quelles pourraient être les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024. Une vidéo qui vient accompagner ma guidance 2024 que je vous ai proposée il y a quelques jours, et dont le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et n'hésitez pas à revenir pendant ces 6 premiers mois, puisque c'est une guidance pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Allez, on commence tout de suite avec les bonnes surprises qui vous attendent. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également. Nous avons ici la bonne surprise qui vous attend, les ancêtres. Alors, cette carte nous parle de quelque chose qui peut être particulièrement intime, intrafamilial. Les ancêtres, ça nous parle de ce que nous héritons des personnes de notre clan, de toute notre lignée, et ce que nous léguerons à nos enfants ou aux générations suivantes, entre guillemets. Donc, les ancêtres ici vont nous parler de connaissances, peut-être d'enrichir votre ADN, d'enrichir votre potentiel, vos capacités. C'est un peu comme si vous pouviez acquérir de nouvelles choses pendant cette année et que ça va être très profitable pour vous. Alors, vous emmagasinez des connaissances supplémentaires, vous prenez pleine possession de certains de votre potentiel, de vos connaissances, de votre savoir, ou alors vous vous enrichissez par le biais peut-être de la famille. Il peut y avoir des circonstances. Quand on parle d'enrichissement par le biais de la famille, ça peut être un enrichissement par rapport à des biens immobiliers familiaux, ça peut être justement un déménagement qui peut être très important pour certains cancers, puisqu'on parle de votre patrimoine ici avec les ancêtres. On nous parle d'éventuellement d'héritages qui peuvent arriver dans votre vie. Alors évidemment, la notion d'héritage peut avoir en contrepartie de mauvais côtés. C'est pas la peine de le dire, on l'aura tous entendu. Mais moi, je sens surtout ici quelque chose qui enrichit votre patrimoine, quelque chose qui enrichit la personne que vous êtes. Alors quand je dis enrichir, c'est pas que le pognon. Le pognon, c'est bien beau, mais les idées, les connaissances, le savoir, prendre pleine possession des dons qui sont les nôtres, ici ça va vous aider et vous allez pouvoir peut-être approfondir quelque chose. Certains d'entre vous sont peut-être en train d'utiliser des qualités qui sont les leurs d'une façon différente ou de s'approprier de nouvelles capacités en faisant par exemple une formation ou quelque chose comme ça pendant l'année. Cette carte, elle peut aussi nous dire qu'il peut y avoir une amélioration par rapport à ce que l'on vous a légué, c'est-à-dire peut-être des blessures familiales, des souvenirs d'enfance qui ont pu laisser des souvenirs, des blessures, et qu'il est peut-être question aussi de guérir certaines choses dans la lignée qui est la vôtre. Voilà, c'est comme ça que j'interprète ici cette carte. On va regarder avec le tarot de Marseille. Nous avons l'énergie de l'ermite accompagnée du 4 de bâton. L'ermite nous dit que certes, vous avancez probablement lentement
sur votre route. Vous êtes peut-être en train d'initier certaines choses qui demandent beaucoup de réflexion, beaucoup de connexion avec vous-même et avec votre savoir. L'ermite, c'est celui qui cherche des solutions dans son parcours et qui avance certes prudemment mais avec une grande maturité. On voit ici avec le 4 de bâton que vous avancez d'une part avec lucidité, maturité, que vous suivez une voie qui peut être un peu lente, certes, mais qui vous permet de surmonter au final tous les obstacles qui pourraient se mettre sur votre route, parce qu'avec ce 4 de bâton, il est question de parvenir à ses fins coûte que coûte pour mettre en place et faire progresser des projets qui sont sans doute déjà actuels ou qui seront dès le début de l'année. Donc parvenir à ses fins, doucement mais sûrement, on y va avec beaucoup de prudence, mais aussi beaucoup de maturité. C'est plutôt une bonne façon de faire ici. En tout cas, vous avancez pour quelque chose qui pourrait être durable aussi. Donc, inutile d'aller trop vite, surtout s'il est question ici de se réapproprier des dons ou s'il est question d'apprendre de nouvelles choses. Parce que ici, on voit que peut-être vous êtes en train de changer votre route, les amis Cancer, et que ici, il y a un nouveau but, sans doute, que vous cherchez à atteindre. Et le 4 de bâton nous parle quand même de l'envie d'aller triompher et de pouvoir célébrer quelque chose dans le courant de l'année, voire à la fin de l'année. Alors, quelles sont les opportunités qui arrivent vers vous pendant le premier semestre ? Nous avons ici le chariot, donc une grande progression, quelque chose qui va vous permettre en tout cas d'avancer. Le chariot nous permet d'avoir la maîtrise, le contrôle surtout, et il y a surtout de nouvelles ambitions ici pour vous les cancers, de nouvelles ambitions de progresser, de réussir dans un domaine ou un autre, que ce soit sentimental, familial ou professionnel. En tout cas, on vous voit progresser. Ici, il y a une notion un peu de lenteur, de prudence. Le chariot, lui, vous précipite. Donc, il pourrait y avoir quand même des événements qui vont vous faire avancer peut-être un peu plus vite ou qui vont vous faire bouger. Je parlais ici d'éventuellement de déménagement. Il peut y avoir ici un vrai mouvement, un vrai déplacement géographique, par exemple. Alors, ce chariot est accompagné du djoukel. Donc, on voit le djoukel chez les forains. C'est l'ami fidèle, c'est le chien. Donc, la sincérité, l'ami, ici, il peut y avoir une progression, une amélioration de votre cercle amical, des gens qui vous accompagnent. Il peut y avoir de la nouveauté, de nouvelles rencontres aussi, et des personnes qui deviennent petit à petit des personnes de plus en plus importantes ou des personnes qui partagent avec vous plus de sincérité, plus de loyauté. On peut faire avancer de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres ici pendant l'année 2024. Donc, il y a sans doute de nouvelles personnes qui rentrent dans votre cercle, entre guillemets, peut-être par le biais d'un déménagement. Donc, il peut y avoir des rencontres suite à un mouvement, un déplacement, un voyage pendant ce premier semestre 2024. Et il y a quelque chose qui va apporter une certaine forme de tendresse, et on peut se sentir soutenu ici avec ses amis, on peut partager beaucoup de moments et célébrer quelque chose en particulier en lien soit avec la famille, soit avec le foyer en question. Une deuxième opportunité, nous avons ici le 8 de coupe. Vous aurez la possibilité de quitter une zone insatisfaisante, quelque chose qui ne vous plaît sans doute plus. Ici, vous prenez entre guillemets le départ. On sent que vous avancez vers d'autres choses qui vous rempliront davantage. Avec cette illustration est ultra moderne, on voit tout le ras-le-bol du quotidien ici, les choses qui ne font pas rêver, faire la vaisselle, le ménage, etc. et l'envie d'imaginer quelque chose de bien plus positif
qui va vous guider pendant le premier semestre à sortir de cette zone entre guillemets de confort, mais qui représente quelque chose qui ne remplit plus votre coupe de bonheur. Vous avez besoin de rêver davantage. Et vous aurez la possibilité justement, avec une certaine forme sous forme entre guillemets de crise, de pouvoir bouger et de pouvoir aller vers quelque chose de neuf. On sent ici des changements dans la vie relationnelle notamment, avec le cœur, parce qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être plus connecté avec le cœur dans le passé, avec comment vous vibrez, avec ce que vous aimez, et vous cherchez à être plus en connexion avec quelque chose que vous aimez. Ce 8 de coupe, il est accompagné du maraud. Dans l'oracle des forains et chez les forains, le maraud, c'est celui qui fait le pain, donc c'est celui qui se lève tôt pour travailler, et il représente notamment le travail. Donc on voit la capacité ici de tourner une page dans votre vie professionnelle, les amis cancer, pour aller vers peut-être de nouvelles activités professionnelles, donc une reconversion par exemple. Un tournant dans votre vie professionnelle pourrait s'amorcer pendant ce premier semestre, si ce n'est pas déjà en place, par exemple. Ok, alors ici, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder du côté du sentimental, du relationnel et de l'amour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Je le répète à chaque fois, mais c'est super important, vous le savez. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui va progresser? Comment ça va avancer positivement? On a le Yule ici. On voit que ce personnage est poursuivi par des fantômes et qu'elle porte un boulet ici, au pied, et qu'elle se dirige vers la lumière. Pour moi, vous vous débarrassez d'un fantôme, les amis cancer. Alors quand je dis d'un fantôme, c'est une présence, une relation du passé, un ex, le cœur qui a été brisé, une sorte d'obsession peut-être vis-à-vis de certaines personnes qui vous entouraient. Alors j'ai bien dit que ça pouvait être relationnel aussi, c'est pas forcément amoureux. Vous vous délestez d'un poids relationnel ou amoureux ou sentimental. Ce poids, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une attitude, un comportement que vous avez coutume de répéter, une blessure très ancienne que vous mettez dans le nez de toutes les relations dans lesquelles vous essayez de faire évoluer quelque chose. On voit que vous pourriez vous délester de ce poids, en tout cas, et c'est ça la bonne nouvelle pour le début du semestre. Dans le domaine professionnel, on a vu ici qu'il pourrait y avoir du changement. Nous avons le tambour taiko. Alors, le tambour taiko nous parle un peu ici du 4 de bâton et de se battre pour la victoire, parce que le tambour taiko, c'est obtenir le bonheur, c'est célébrer les choses, c'est faire la fête, c'est l'envie de réussir quelque chose. Et comme je l'ai dit ici, vous cherchez des solutions et vous les trouvez pour parvenir à vos fins pendant cette année. Donc il y a quelque chose qui va évoluer vers une certaine forme de fête, vers une certaine forme de bonheur. Donc on s'épanouit très probablement dans ce que l'on essaye de mettre en place ou dans ce que l'on fait ici dans la vie professionnelle. Il pourrait donc y avoir des bonnes surprises, des choses à fêter dans le domaine professionnel, dans le domaine financier aussi, puisque on est dans le secteur ici du concret, du matériel. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui est possible de fêter. Donc pour moi, il y a déjà quelques cancers qui pourraient fêter des déménagements, faire des crémaillères ou des choses comme ça, des pendaisons de crémaillères ou des choses comme ça, ou éventuellement on pourrait avoir des ventes immobilières qui pourraient rapporter de l'argent, quelque chose comme ça. On pourrait s'enrichir ici de choses, et on s'enrichit aussi de savoir, de compétences, de talent. D'un point de vue spirituel, quelle bonne surprise vous attend? Le Ginkgo biloba. Le Ginkgo biloba nous parle de la réunion
on va dire, avec les autres, hein. Du rapport que l'on a avec les autres, on voit ici la collaboration, on vous voit ici peut-être mieux collaborer avec les personnes et quelque part, cette dimension sociale, sociétale est peut-être essentielle à vos yeux. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés les précédentes années ici, dans ce domaine. Peut-être que certains ont des peurs sociales, que d'autres sont devenus méfiants quant à leur rapport avec les autres. On voit ici qu'on se réconcilie avec soi et qu'on se réconcilie avec les autres. On retrouve un petit peu dans cette carte un peu l'énergie des amoureux dans le tarot, c'est-à-dire cet amour que l'on qu'on réunifie. C'est l'unicité, c'est le fait de se réunifier ici par rapport à ses choix, par rapport à ses besoins, par rapport à ses envies aussi. Et ce qui fait que d'être beaucoup plus clair sur ce que vous voulez, ce que vous aimez, va vous permettre aussi d'être plus en symbiose avec les personnes qui vous entourent et d'attirer les personnes qui correspondent aussi à ce que vous attendez de votre vie. Pour terminer, on va regarder une carte qui va nous parler plutôt de ce de quoi vous devez vous méfier plutôt. Donc, c'est toujours utile de savoir de quoi on peut se méfier. Ça peut nous aider justement à ne pas tomber dans certains pièges. Et c'est pour ça que j'ai voulu rajouter cette carte. Alors, ici, nous avons le page de denier. Ici, de quoi vous devez vous méfier? Alors, peut-être que ça nous parle d'un engagement, justement. Ça nous parle peut-être d'une négociation. Le page de coin, de denier ou de coin ou de pentacle, de coin, c'est un peu une proposition qui peut nous être faite et qu'on soit amené peut-être à négocier. Le page de coin aussi, c'est aussi l'apprentissage justement. Donc, il va falloir peut-être porter votre attention, surtout si on parle de compétences ici, justement à cette formation et comment vous apprenez et comment vous vous engagez dans ce nouveau projet. Parce qu'on est quand même dans l'énergie du page, de l'apprenti. Ici, il y a quelque chose qui peut être difficile à emmagasiner ou dans lequel il est difficile de s'engager, qui peut nous inviter à une certaine forme de procrastination ou quelque chose comme ça, si on ne se réunifie pas, entre guillemets, on pourrait rencontrer des difficultés par rapport à cela. Voilà les amis, Cancer, comment tout cela me parle. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire comment vous avez ressenti ces énergies en commentaire juste en dessous. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez juste un emoji ou un coucou ou quelque chose juste pour dire « je ne suis pas un robot, je suis un être humain ». Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. On se retrouve en tout cas très bientôt pour de nouvelles guidances. Je tenais à tous vous remercier, que vous soyez nouveau sur la chaîne, que vous me suiviez depuis très longtemps. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement. C'est super important. J'ai été heureux de partager cette année 2023 avec vous, les amis de la chaîne. Merci à tous et j'espère que vous serez au rendez-vous dès 2024 pour m'accompagner sur cette route de guidance. Je vous remercie d'être là, les cancers. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.